vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les énergies du 30 août au 5 septembre 2021. On va vous annoncer les cartes pour cette semaine qui arrive. Alors, avec l'oracle de la sagesse, alors avant je vais faire la petite pub, il faut que vous likiez si vous aimez cette vidéo parce que ça fait connaître la chaîne, que vous la partagiez aussi pour faire connaître la chaîne, que vous vous abonniez pour être notifié des nouvelles vidéos dès qu'elles sont mises en ligne, donc en cliquant sur la cloche et ensuite sur toutes pour avoir la notification immédiate, instantanée et personnelle des nouvelles vidéos mises en ligne. Et si vous souhaitez commenter pour partager votre expérience ou vos ressentis, n'hésitez pas, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Voilà pour l'instant pub. Maintenant que les pubs sont terminées, nous allons pouvoir passer à la carte de l'oracle de la sagesse. Alors, l'oracle de la sagesse nous annonce la croisée des chemins. Alors, avec ce chiffre 13, qui est l'équivalent de l'arcane sans nom du tarot, nous allons vers quelque chose de nouveau, avec certainement un choix à faire ou des options à choisir. Nous avons ce lama guidé par ce petit Wistiti sympa et des flèches. Alors il y a des flèches, il y a des choix, il y a de toute façon une lumière et puis il y a surtout des guirlandes de célébration, dont des choses positives qui ne peuvent qu'arriver. Voilà pour l'oracle de la sagesse. Ensuite, je refais mon tirage à 9 cartes parce que c'est celui que je préfère, avec le 6 de coupe, l'empereur, l'ermite, le 8 de denier, la reine de denier, le 5 d'épée, le magicien, déjà 3 arcanes majeurs, super, un beau tirage bien fort, bien puissant, le roi de bâton, qui lui aussi n'a rien à envier aux autres, et la grande prêtresse, donc la 4e arcane majeure sur 9 cartes. Et bien écoutez, ça va être une semaine sympa, bien en changement de fond, en changement profond. Donc dans les énergies du passé, nous avons ce 6 de coupe qui est quand même la carte de la satisfaction de là où on est arrivé, de l'amitié, de la fidélité, de l'amour pur et simple, l'amour d'un être humain envers son animal, quelque chose qui est sans calcul, qui est serein, qui est agréable, et donc de la satisfaction. Cette carte qui est suivie donc par la carte de l'empereur, l'empereur qui est l'équivalent du bélier dans les signes astrologiques, le symbole du bélier dans le signe astrologique, avec ce personnage qui est serein, confiant, plein d'énergie, assis sur une lune ou une terre en feu orange et toutes ces couleurs de puissance du feu. Et ce jeu de... Enfin, je vais pas y arriver. Cette pièce du jeu de dames, avec sa sérénité, et donc un empereur, un personnage qui sait où il veut aller, qui sait où il va, qui prend les bonnes décisions et qui regarde vers l'avenir. Et puis on a cet ermite, alors effectivement, qui peut être peut-être contradictoire au premier abord, mais cet ermite qui nous dit qu'il est bon aussi de prendre du recul face à la situation, de rester avec sa petite lumière intérieure et sa sagesse, et de regarder peut-être les choses avec un point de vue différent. On n'est pas là dans le pendu, mais là de voir les choses peut-être en retrait et de faire appel à la sagesse que peut avoir l'ermite, ou de s'isoler pour avoir une meilleure réflexion. Et tout ça parce qu'on a ce 8 de denier qui nous dit qu'il va y avoir du changement, alors, mais qui nous parle aussi de satisfaction matérielle et financière, avec ce personnage et cette carte qui réunit quasiment toutes les couleurs de ce jeu. C'est-à-dire qu'on a un côté tourment sur le bas de la carte et un côté très lumineux et très positif sur le haut de la carte. Et ce personnage qui semble très insatisfait et qui regarde vers le passé. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette carte et quel est le message de cette carte? C'est de nous dire, bah oui, vous avez une satisfaction matérielle, financière, vous avez une abondance de biens, effectivement, oui, mais ça ne vous rend pas heureux. Donc peut-être que le bonheur, et je suis presque sûre, le bonheur ne se situe pas à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée qui est la carte des tourments, mais des tourments quand même très relatifs, puisque 4 des corbeaux sur 5 s'en vont. Et alors effectivement il y a un gros corbeau qui reste, alors j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit parce que ce soir c'est la fête au village là ici. Donc ce corbeau qui est tout en tourment, mais en fait cette carte c'est pour moi aussi un peu la carte de je me fais des nœuds au cerveau. Alors peut-être qu'il est temps, en prenant un peu de recul comme nous le propose l'ermite et nous l'a demandé l'ermite,
de prendre du recul pour voir les choses différemment et ne pas être insatisfait malgré l'abondance de biens et l'abondance financière. Ensuite, on a ce roi de bâton qui nous parle d'énergie de feu, hein, qui est quand même en parallèle de l'empereur, et donc on est toujours dans la même énergie, avec une puissance d'action, puis on est encore plus dans l'action. Le roi de bâton, c'est l'action, c'est la volonté d'aller de l'avant. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais le personnage et le lion sont très volontaires et ils vont aller de l'avant. Et on a le lion, hein, dans les personnages de feu, dans les symboles du feu, et on a carrément le feu en haut du flambeau. Donc une semaine quand même avec des énergies présentes, positives et décidées. Et simplement, il faut éviter de se faire des nœuds au cerveau avec des choses qui ne le méritent pas. Et ensuite, sur les énergies à venir et pour la fin de la semaine, donc, on va avoir cette reine de denier qui, elle, alors pour le coup, est dans la satisfaction totale et dans la sérénité. Elle sait ce qu'elle a, elle est contente, elle est sereine, elle a même des branches qui lui poussent sur la tête, donc tout va bien. Elle a même des idées peut-être aussi, hein, qui peuvent lui permettre de prospérer encore. Ensuite, on a ce 1 et ce magicien qui est l'équivalent du battleur dans le tarot de Marseille, qui lui est symbolisé aussi par le 8, hein, et ce mouvement, donc avec le signe de l'infini sur la capuche, mais aussi sur la carte elle-même. Et cette lumière et cette magie qui va être mise en place pour aller vers des choses jolies et positives. Certainement, si on arrive à prendre un peu de recul et arrêter de se faire des nœuds dans le cerveau, on peut avoir la magie qui se met en place et qui agit. Et elle va agir puisque on termine le tirage avec la grande prêtresse et le 2, donc on a une continuité parfaite entre le 1 et le 2, hein, je vous apprends rien, et qui nous apporte la sérénité, l'abondance. Alors après, on a l'abondance, et je pense que la nouvelle lune qui aura lieu le 7 septembre prochain sera certainement déjà active à la fin de la semaine, donc aux alentours du 4-5, et je vous ferai la vidéo assez tôt dans la semaine pour que vous puissiez avoir les énergies de cette nouvelle lune pour poser vos intentions et pouvoir bénéficier au maximum de ces énergies de la nouvelle lune. Parce que cette grande prêtresse nous annonce une sérénité, une abondance, une sagesse par rapport à la situation et pour voir les choses de manière très lumineuse, puisque vous voyez sur cette carte que sur le haut de la carte on a du rose, du jaune qui sont issus des énergies de la lune et la continuité de la lune. La lune qui va être donc nouvelle le 7 septembre. Donc voilà pour les énergies de cette semaine qui vont être très très puissantes dans leur mouvement de fond, hein, puisqu'on a quand même 4 arcades majeures sur 9 cartes, donc ça va être très intéressant. À nous de prendre un peu de recul, à mon avis, sur la situation, de regarder aussi là où on est arrivé, hein, de manière satisfaisante, avec effectivement une abondance certainement, mais de regarder les choses, de ne pas chercher la perfection, parce que de toute façon la perfection n'existe pas, et puis ça doit être vachement chiant la perfection. Et donc elle ne sera pas là demain matin non plus, donc c'est pas la peine. Et peut-être que de lâcher un petit peu prise sur ce qui pourrait être parfait, ce qui pourrait être magique. La magie, elle va arriver, mais si on lâche un peu prise et si on voit les choses de manière différente, en prenant un peu de hauteur et en étant sage et en arrêtant de se faire des nœuds au cerveau. Voilà, donc les énergies de la semaine, c'est ne vous faites pas des nœuds au cerveau pour rien et laissez entrer la magie dans votre vie et dans vos décisions. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très très belle journée et une très belle nuit pour ceux qui écoutent cette vidéo la nuit. Et je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite.